Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir la box Fairy Loot pour la dernière fois avant la fin de l'année. Du coup comme d'habitude on s'arme de ces ciseaux, toujours les mêmes hein. Et on va ouvrir, donc là c'est la box de juin. Et j'ai arrêté mon abonnement après parce que souvent en juillet-août ça m'intéresse pas trop. Et souvent je reprends pour les box de novembre-décembre et après j'arrête l'année d'après selon si c'était sympa ou pas. Et là je me suis dit que c'était le moment d'arrêter et je pense que je me prendrai celle de novembre et de décembre. Du coup on ouvre, ouais bah j'ai bien fait parce qu'elle est... Je dis pas qu'il n'y a pas grand chose dedans, mais regardez, il y a de l'air en fait, alors que j'ai été habituée à parfois des box méga remplies et tout. C'est pas pour ça que c'est un gage de qualité, mais c'est toujours plus appréciable. Du coup, on va pas lire ça tout de suite parce que sinon je vais voir le livre tout de suite. Oh, elle est trop belle l'illustration par contre. Je vous montre. Hop. C'est trop beau. Je vais aller l'accrocher avec les autres. Hop, voilà. Ensuite on a les cartes comme d'habitude que j'ai accrochées nulle part encore pour l'instant, elles sont toutes dans un coin. Et si c'est peu rempli c'est parce qu'en fait on a des choses toutes petites comme ça. Alors là dedans, waouh, The Starless Sea Iron on Patch. Alors je n'utilise jamais ça. J'utilise jamais ça, ça c'est les trucs à coller au fer à repasser, non c'est pas ça, ça fait un peu comme ça. Je sais pas, je vérifierai sur le spoiler. Et ensuite l'autre petit truc c'est le pins. Alors, oh génial, c'est un pins de The Shadows Between Us. Et bah, je vais vous montrer peut-être déjà. Vous voyez, c'est un pins de The Shadows Between Us et c'est l'un des seuls romans que j'ai reçu dans la Fairy Loot, que j'ai acheté dès que je l'ai reçu. Et j'avais adoré, c'était un de mes... je sais plus si c'était un coup de cœur, mais c'était une trop bonne lecture. Et du coup ça notait Love is an excellent motivator to kill. Ok, tu vois. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. En plus j'avais des illustrations sur ce roman aussi et je les ai mis là-bas. Donc ouais, le pins je vais le garder précieusement, je vais le mettre sur un tote bag. Ensuite on a ça de Alice's Teapot. Ah bah je sais déjà ce que c'est et c'est cool parce que je bois du thé. Je bois du thé donc ça va m'aider. Ah trop cool. Ah il est magnifique. Je vous montre. Attendez, j'essaie de... Ah, c'est un infuseur à thé, mais vous voyez en mode petit plateau avec... voilà, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est trop beau. Et ça sera utilisé, ça c'est sûr, mais c'est trop pratique. J'en ai plusieurs déjà. On n'en a jamais trop de ça, je trouve que c'est cool. Ensuite, oh ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petites chaussettes de The Bone Season. En plus c'est écrit dessus, donc voilà. Les petites chaussettes, j'adore les sockets, donc clairement c'est cool. En plus pour souvent des comme ça je les mets pour rester ici. C'est vrai que les sockets de couleur, souvent je mets des sockets blanches dans mes tennis, donc ça marchera pas trop. Et ensuite on a ça, Elemental Cost Set. Comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça non? Ouais pourtant c'est censé s'ouvrir. Ah. Oh. Ah c'est des dessous de verre. Je vous montre. Donc l'élément du feu j'imagine. Le vent. Ils sont trop beaux. On va pouvoir en boire des bières cet été. L'eau. Et qu'est-ce qui me manque? Bah non, la terre là c'était alors. Attends. Attends, je ne trouve plus. Ça doit être le vent, le feu, la terre et l'eau. Ouais, voilà. C'est très joli et j'aime bien. J'aime bien les dessous de verre, c'est cool. C'est toujours pratique, on n'en a jamais trop non plus. Enfin moi en général, j'en ai quasiment pas en fait à la maison, donc ça me va très bien. Ensuite, ah bah vous voyez, j'ai parlé trop vite, en fait il y a deux livres. On a The Gilded Ones de Namina Forna. Sommes-nous des filles ou sommes-nous des démons? Est-ce que l'on va mourir ou est-ce qu'on va survivre? Je sais pas, écoutez on va voir, mais en tout cas il est très joli ce roman. Très joli. Ensuite une autre illustration qui est absolument magnifique. Oh là là. Ça me fait penser un petit peu à... Je vais regarder le spoiler avant de dire des bêtises. Mais ça me fait penser à... Je
vous montre bien comme il faut. Le spoiler, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on l'a mis? Ah oui, on l'a mis là. Alors, donc on a les chaussettes, les éléments. Alors forcément les éléments là, vous savez, les dessous de verre, c'est inspiré d'Avatar. On a le shadow pin, et donc ça c'est inspiré par Blood Hair by Amélie Zhao. C'est trop joli. Mais moi je trouvais que on dirait, alors pas vraiment parce que Ophélie est plus petite, mais ça faisait Thor et Ophélie dans l'hiver. Alors en effet elle est plus petite, elle ressemble pas à ça, elle a des lunettes et tout, elle a une écharpe. Mais je sais pas, j'ai pensé à ça. Voilà. Hop, hop, donc tout ça, ça sera accroché parce que les illustrations sont trop dingues. Et ensuite, en fait c'est pas plus mal. Parce qu'à chaque fois, le truc est bombé parce que c'est rempli de ça. Et là il y en a pas. Et bah écoutez, c'est très bien. Mais en même temps ils avaient pas besoin d'en mettre, hein. Il n'y a rien qui casse là-dedans. Donc c'est bien. Hop, donc le livre. Tam talalam. Oh la belle illustration. Très très belle illustration là encore. Et on est sur Forest of Souls de Laurie M. Lee. Aux éditions Page Street. Il est trop beau. J'adore son expression. Et du coup c'est noté, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de maison, ni d'autre talent que me battre. Oh, je savais qu'il allait y avoir un truc absolument magnifique. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Trop trop joli. C'est super beau. Oh, il y en a un qui est tout albinos avec les oreilles pointues. Oh, on dirait qu'ils sont... Oh, j'ai l'impression que ça se passe en Asie. Hein. Les yeux sont bridés. Les yeux sont bridés. Après, ça veut rien dire. Hein. Ils peuvent être ailleurs, mais une araignée. Donc, je vous ai dit le début. Après des années d'entraînement pour devenir la prochaine espionne royale de la reine, Saoirse Ashwin, les plans de Saoirse Ashwin sont mis en péril, je dirais, lorsque les chamans attaquent et tuent son meilleur ami Sengo. Et d'une certaine façon elle arrive à le ramener à la vie. Et du coup c'est assez particulier. Et du coup Saoirse elle est demandée au domaine du roi araignée, le Spider King. Pendant des années il a utilisé son influence à travers le bois des morts, le bois de la mort, le Deadwood, donc une ancienne forêt possédée par les âmes, pour renforcer la paix entre les royaumes. Maintenant, avec les arbres qui poussent de façon sauvage, seul un guide peut les restreindre. Enfin bref, ça a l'air trop bien. Il y a des histoires de fantômes et d'âmes et tout dans un monde de fantasy, ça a l'air trop bien. Donc voilà pour cet unboxing. Ouh là là, le livre a failli tomber. On va le mettre de l'autre côté. C'est fini pour cet unboxing. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, moi je suis très contente de ce que j'ai reçu. Je vous avais dit, ah mais c'est beaucoup moins fourni que d'habitude, oh là là. Mais en fait, c'est vachement bien. En fait, c'est vachement bien. Donc je suis très contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. On se retrouvera en novembre-décembre pour faire l'unboxing, du coup en décembre-janvier plutôt, pour faire l'unboxing des box de novembre et décembre si je pense à reprendre mon abonnement à ce moment-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.